nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Mana Books avec les 2 premiers tomes de The Legendary Hero is Dead, un titre qui se voudra plutôt humoristique. Écoutez, je suis assez curieuse de le découvrir. J'avais entendu parler de l'animé à sa sortie qui a finalement quand même pas tant fait de bruit que ça, mais ça a l'air sympa à découvrir en espérant que ce ne sera pas de la fantasy trop classique. Le manga sera terminé en 20 tomes. On reste dans les titres de fantasy, cette fois-ci chez Doki Doki avec le premier volume de The Unexpected Goddess qui arrivait comme ça avec une petite présentation presse. Écoutez, encore un autre titre de fantasy à découvrir, j'essaye d'en découvrir de plus en plus, même si en général j'accroche moyennement, donc en espérant avoir une bonne surprise. On reste chez Doki Doki avec le second volume de 404 démons. Le premier tome était plutôt agréable avec une pointe d'originalité grâce à la réincarnation d'un personnage principal en poussin. À voir par la suite ce que ça va donner, ce tome sera sûrement décisif. On passe chez Nouvelle Hydre avec le manga, le one-shot Tu n'as pas changé, Umino Senpai, qui doit être un slice of life dans un univers lycéen. D'habitude, ça marche plutôt bien avec moi. Je pars très positive sur ce titre. Je vous montre un petit peu les planches. Elles font un petit peu rétro, mais ça reste la limite où c'est encore assez chouette. Et on termine chez Delcourt avec le second tome de Studio Cabana. Le premier tome m'avait beaucoup plu, une romance dans le milieu de la musique. Je pars très positive pour cette lecture, surtout avec certains personnages assez atypiques et adultes. Ça a l'air vraiment chouette, j'ai hâte de continuer. Et voilà pour cette réception, dites-moi si vous allez lire ces titres ou s'ils vous tentent.